Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1615 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 19 octobre avec un anniversaire, celui de Habib Beye, l'ancien joueur de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 44 ans. Et aussi l'équipe française du SCO Angers qui fête aujourd'hui ses 102 ans d'existence. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. Hier, il y avait un match d'EPL, Arsenal contre Crystal Palace, deux clubs dans la ville de Londres. Et score final 2 partout. On va dire que c'est un bon point pris pour les Gunners à domicile. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient menés 2-1 à la 94e minute. Et grâce à Alexandre Lacazette, ils ont accroché ce point du match nul. On peut voir aussi que Aubameyang a été buteur côté Gunners. Et on peut voir la joie d'Alexandre Lacazette, un buteur les gars dans les dernières secondes de jeu. Et c'est vrai que ça va lui faire énormément de bien à l'ancien joueur de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il joue très peu les gars, Alexandre Lacazette. Par exemple hier, une nouvelle fois sur le banc, il a joué seulement 20 minutes, bon buteur. Le dernier coup, seulement 19 minutes de jeu, souvent il est sur le banc, Alexandre Lacazette, il ne rentre même pas en cours de jeu. Et bien sûr avec son but hier, ça lui remet un peu de confiance. Et Lacazette a inscrit hier soir le 200e but de sa carrière professionnelle, 129 avec Lyon, 68 avec Arsenal et 3 avec l'équipe de France. Regardez la réaction de Patrick Vieira, coach de Crystal Palace, sur l'égalisation de Lacazette à la 95e minute de jeu. Donc l'ancien coach de Nice, nouveau coach de cette équipe de Palace, complètement dégoûté bien sûr par rapport à l'égalisation des Gunners. La célébration de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur lui aussi côté Arsenal, il a fait son salto légendaire. On peut voir aussi une nouvelle coupe de cheveux pour l'attaquant gabonais. Et côté Crystal Palace, donc l'ancien joueur du Celtic Glasgow, nouveau joueur de cette équipe de Palace, donc l'attaquant français Hudson-Edouard en première ligue. Donc il a inscrit 3 buts, 2 contre Tottenham et 1 hier contre Arsenal. Donc il répond présent lors des gros matchs en Angleterre. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait aussi 2 matchs hier. L'Espagnol, Barcelone contre Cadiz, score final de 2-0 pour les Catalans. Il y avait aussi Alaves contre le Betis Séville et c'est l'équipe de Séville qui s'est imposée 1-0 grâce à Iglesias. Un but inscrit à la 90e minute de jeu, on peut voir le classement de cette Liga. Il y avait aussi un match en Italie hier, Venise contre la Fiorentina et c'est le promu Venise qui s'est imposé 1-0 contre l'ancien club de Franck Ribéry. On peut voir le classement. Et il y avait aussi un match en France, en Ligue 2 hier, Nîmes contre l'équipe de Ajaccio et c'est les Corses qui se sont imposés 2-0 du côté de Nîmes. On peut voir le classement de la Ligue 2 toujours dominé par Toulouse et Sochaux. Ensuite, regardez le programme de la journée. Et bien sûr, ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions, 3e journée. Regardez le programme, il y a des belles affiches. Je vois ce beau Atlético, Liverpool, ce beau Porto, Milan AC, il y a aussi l'équipe de Bruges à 18h45 qui reçoit l'équipe de Manchester City. L'Inter reçoit l'équipe de Sheriff. Sheriff actuellement, les gars, c'est 2 matchs, 2 victoires pour les Moldaves. Le Real Madrid se déplace du côté du Shakhtar. Et bien sûr, nous, on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir les Allemands du RB Leipzig. Et on peut voir sur l'application OneFootball, donc l'appli numéro 1 sur le foot. Elle est disponible en première ligne de description, disponible sur iOS et Android. Cette appli est totalement gratuite et c'est une appli les gars où il y a toute l'actualité du foot les gars, toutes les stats des joueurs, toutes les stats des équipes, il y a tout les gars sur cette appli bien sûr OneFootball. Et on peut voir ce PSG RB Leipzig, on pouvait voter pour notre prono et on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce soir la victoire du Paris Saint-Germain, plus de 86% des gens voient la victoire du PSG ce soir au Parc des Princes. Et toujours sur cette appli on peut voir le classement les gars, donc toujours le Paris Saint-Germain avec l'équipe de Bruges 4 points, City actuellement 3e, donc ce soir ce serait bien de s'imposer pour le Paris Saint-Germain qui fera un grand pas quand même vers la qualification avec une victoire ce soir au Parc des Princes. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, unis pour le meilleur, privé de Neymar blessé aux adducteurs, le PSG poursuit son rêve européen avec Messi et Mbappé comme principaux atouts offensifs. On va parler de Neymar les gars, on vient juste de le dire juste avant et c'est officiel, Neymar est forfait pour ce Paris Saint-Germain RB Leipzig ce soir. Donc Neymar souffre des adducteurs, il est forfait pour le match de ce soir, donc on verra pas Neymar ce soir. Voilà, je pense que le staff parisien préfère le mettre au repos pour qu'il soit présent certainement dimanche du côté du Vélodrome. Et c'est vrai que Neymar les gars, je pense actuellement c'est sa pire saison du côté de Paris depuis qu'il est arrivé en 2017. Donc Neymar les gars, cette saison avec le Paris Saint-Germain, c'est seulement 12 tirs, 2 cadrés, 1 but. Un but inscrit sur penalty et 2 passes décisives, des stats quand même très pauvres pour le joueur brésilien. On sait qu'il peut faire bien mieux. La star Neymar. Un autre joueur aussi forfait les gars ce soir et c'est officiel, c'est Leandro Paredes, souffre de son quadriceps droit et doit déclarer forfait pour le match de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Donc il n'y aura pas l'Argentin ce soir aussi du côté du Parc des Princes. Un joueur qui était incertain mais lui est bien présent
présent, c'est le gardien Keylor Navas. Vous vous souvenez, lors du dernier match du Costa Rica, il était sorti à la mi-temps, donc il n'avait pas joué contre Angers il y a quelques jours, mais il est bien dans le groupe parisien ce soir. Le gardien Keylor Navas, on peut voir la compo probable pour le PSG, donc la compo officielle sera donnée 1 heure avant le coup d'envoi. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire, Nuno Mendes, défenseur gauche avec Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, donc ça bouge pas bien sûr la défense. En milieu de terrain, Marco Verratti en numéro 6 avec Idrissa Gueye, donc les deux, c'est quasiment sûr qu'ils soient titulaires. Après avec Herrera et Wijnaldum, on ne sait pas il va mettre qui. Pochettino est devant, Kylian Mbappé en numéro 9, Messi côté droit, et normalement Draxler devrait commencer côté gauche, vu qu'il n'y a pas Neymar, vu qu'il n'y a pas Henry Di Maria. C'est son dernier match où il est suspendu. Di Maria, n'oubliez pas qu'il avait pris 3 matchs de suspension. Et côté RB Leipzig, il y a pas mal de joueurs aussi forfaits pour le match de ce soir. Certainement le meilleur joueur, Dani Olmo, l'Espagnol, n'est pas là. Ni Alstonberg, ni Brian Brobey. Donc ils sont tous forfaits pour ce match ce soir du côté du Parc des Princes. On peut voir la compo probable pour le RB Leipzig d'après le journal Le Parisien. Donc devant ça pourrait être Poulsen, Forsberg et Nkunku, les gars. L'ancien Parisien bien sûr va certainement être titulaire parce que c'est certainement le meilleur joueur du RB Leipzig en ce début de saison. Nkunku, un homme tout neuf cette saison, toute compétition confondue, c'est 9 buts quand même pour l'ancien Parisien. Deuxième meilleur buteur français en club derrière Karim Benzema, 10 buts avec le Real Madrid et 2 passes décisives pour Nkunku. Il va falloir surveiller ce joueur ce soir. Des nouvelles les gars de l'ancien Blaugrana Ilex Moriba. Vous savez qu'il a été transféré il y a quelques semaines du côté du RB Leipzig. Et tout simplement, on ne le voit jamais jouer. Donc ce soir, il est dans le groupe, mais il devrait commencer remplaçant. Et on peut voir les derniers matchs. Il joue très très peu. Il a joué seulement 12 minutes de jeu contre l'équipe de Bochum en championnat. Sinon, à chaque fois, il est sur le banc, l'ancien catalan. Toujours sur cette rencontre ce soir, donc Marco Guida a été désigné pour arbitrer la rencontre Paris Saint-Germain RB Leipzig ce soir. Donc ce jeune arbitre italien compte 3 rencontres en Ligue des Champions. Donc je le connais pas du tout les gars, c'est un jeune arbitre. Et c'est lui ce soir qui arbitrera ce match de Champions League. Toujours sur ce match ce soir, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer que Ronaldinho sera l'invité d'honneur pour la réception du RB Leipzig ce soir. Donc voilà, il viendra certainement donner le coup d'envoi fictif. Ronaldinho, ancienne légende du côté du Paris Saint-Germain et bien sûr du côté de Barcelone, ça passe pas, donc le PSG encore énervé, le Barça, pourquoi? L'ancien joueur du PSG en effet était invité par les Rouges et Bleus à assister à la rencontre, sauf que le journal Sport indique que le FC Barcelone n'apprécierait pas vraiment de voir Rony au Barça ce soir. La raison, le Brésilien est un ambassadeur du Barça et vu les tensions entre les deux formations, l'invitation lancée par le PSG passe mal en Catalogne. Vous savez qu'actuellement le PSG et le Barça, ça se passe pas trop bien les relations entre les deux clubs. N'oubliez pas que le PSG a quand même recruté Messi, Neymar au FC Barcelone ces dernières années. Donc Ronaldinho, ambassadeur du Barça, ce soir est l'invité du côté du Parc des Princes. C'est pour ça que ça passe mal en Espagne. Ensuite, on va parler du Real Madrid ce soir qui se déplace du côté du Shakhtar. On peut voir la une du journal AS. Proposition d'amendement. Le Real Madrid est obligé de se rattraper à Kiev face au Shakhtar après 3 matchs sans victoire. Donc il faut relancer la machine à côté Real Madrid. Ça va être 3 matchs d'affilée sans victoire pour cette équipe madrilène. Donc ce soir, déplacement compliqué du côté du Shakhtar. On peut voir le groupe madrilène hier à l'entraînement du côté de ce stade en Ukraine. Petite photo de Karim Benzema. Et Karim Benzema est élu joueur du Real Madrid du mois de septembre. Il a reçu son trophée hier. Félicitations à Benzema. Il a fait une petite déclaration. Je suis très content. Je tiens à remercier tous les fans. Pour moi, il est important de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Et pour être à ce niveau, j'ai dû travailler dur. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, donc belle déclaration bien sûr du joueur français. On va parler d'un autre français du côté du Real, et ça c'est une bonne nouvelle. Après 5 mois d'absence en raison de blessures, Ferland Mendy fait son grand retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter le Shakhtar ce soir en Ligue des Champions. L'international français n'avait plus joué depuis le 5 mai dernier et une défaite face à Chelsea, ce match retour de Ligue des Champions du côté de Stamford Bridge. Donc bonne nouvelle pour Ferland Mendy, de retour avec le groupe madrilène. Donc ce soir ça m'étonnerait qu'il commence titulaire, peut-être on pourra le voir jouer quelques minutes. Ensuite, toujours en Espagne, côté une journal Mundo Deportivo, Umtiti brise son silence. Je suis physiquement mieux maintenant qu'à mon arrivée au Barça et j'espère avoir l'occasion de le démontrer. Oui, j'ai pleuré quand j'ai rencontré le président. J'aime le Barça, je ne me vois pas dans un autre club, mais je me suis senti seul. Donc il parle par rapport à sa situation actuellement. Il joue très très peu Samuel Umtiti. Donc je pense le mieux pour lui, ce serait quand même un départ du côté du FC Barcelone parce que je pense pas qu'il va retrouver une place de titulaire indiscutable dans cet effectif Blaugrana. Donc voilà les gars, Umtiti et sa situation du côté du club catalan. Et la une Journal Sport, ça parle de Ansu Fati, facteur Ansu. Le retour d'Ansu Fati a redynamisé le Barça. Un moment décisif de la saison, son état de forme lui permet d'affronter la Ligue des Champions et le Classico avec des options pour gagner. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, le retour de Ansu Fati. Et concernant le Classico, dimanche à 16h15, le Barça reçoit le Real Madrid et voici le ballon spécial qui sera utilisé dimanche prochain lors du Classico.
Toujours sur cette affiche dimanche prochain, on peut voir que Pedri, Araujo et Ousmane Dembélé seront forfaits pour le Classico. Donc ça c'est un gros coup dur quand même pour l'équipe du FC Barcelone. Kun Agüero sur ses débuts, donc il a joué quelques minutes lors du dernier match contre l'équipe de Valence. Donc il a dit: les gens ont scandé mon nom, le chant est incroyable, maintenant c'est à moi de montrer l'affection qu'ils m'ont montré. Je ne peux pas les embrasser un par un, mais j'espère qu'ils apprécieront mon jeu. Donc on pourrait peut-être le voir titulaire demain du côté du Camp Nou. N'oubliez pas que le Barça joue demain contre l'équipe de Kiev, victoire obligatoire du FC Barcelone, parce qu'après 2 matchs de Ligue des Champions, c'est déjà 2 défaites pour les Blaugrana. Toujours avec le Barça, donc le FC Barcelone dévoile les images du nouveau Camp Nou. Donc voilà à quoi devrait ressembler le nouveau stade du FC Barcelone. Donc c'est le Camp Nou, en gros amélioré bien sûr, donc il va être tout simplement magnifique. Il y a déjà un nouveau stade du côté du Real Madrid qui va être prêt normalement l'année prochaine, et ça va être la même chose pour l'équipe du FC Barcelone. Ça a été dévoilé hier, le nouveau Camp Nou du côté de Barcelone. Ensuite, on revient en France, on va parler du futur Classico, mais cette fois-ci le Classico français entre Marseille et le Paris Saint-Germain, et l'Orange Vélodrome est déjà à guichet fermé pour ce OM PSG. Il n'y a plus de place à vendre les gars. Le stade sera bondé pour la réception de Paris dimanche à 20h45, et Guendouzi, le joueur marseillais sur ce Classico, avec cette ferveur ici à domicile. Je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien, ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner, je crois en mon équipe, et je suis sûr qu'on va prendre les 3 points face au Paris Saint-Germain. Donc verdict bien sûr dimanche aux alentours des 23h, et la hitmap de Matteo Guendouzi avant-hier lors du match contre l'Orient. Donc il était partout bien sûr, l'ancien joueur de Arsenal. Ensuite, une déclaration de Jérôme Rotten dans son émission Rotten sans flamme sur RMC. Un Payet dans cette condition, Didier, il faut que tu le rappelles, il n'y a pas plus fort que lui en numéro 10 dans ce positionnement-là. Donc en gros, d'après Jérôme Rotten, Deschamps devrait rappeler Dimitri Payet pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Parce que pour lui, il pourrait intégrer le groupe France Payet avec actuellement son état de forme. Et un sondage a été fait sur le Twitter Footballlog. Jérôme Rotten appelle Deschamps à faire revenir Dimitri Payet en équipe de France. Donc il y a eu plus de 13 000 votants, soit oui, soit non. Donc moi j'ai mis oui, c'est vrai qu'actuellement il mérite de faire son retour en équipe de France, mais on peut voir que la plupart ont mis non. Voilà, il ne mérite pas de revenir en équipe de France, le joueur marseillais. Ensuite, on va parler de l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1. C'est l'attaquant rennais Gaëtan Laborde, est actuellement le meilleur buteur du championnat français avec 7 buts. On peut voir le classement, donc Laborde 7 buts, Jonathan David 6 buts, on peut voir Mbappé, Guiri, Payet et même plein d'autres joueurs à 5 buts. Toujours avec le championnat français, regardez le classement des affluences du week-end en Ligue 1. Donc sans surprise, c'est du côté du Vélodrome. Il y avait le plus de monde en Ligue 1 ce week-end, à plus de 57 349 spectateurs exactement devant Lyon-Monaco, plus de 50 000 personnes, et Paris Saint-Germain-Angers, 47 000 supporters. Ensuite, on va parler de Jean Castex. Donc, c'est le Premier ministre français a offert le maillot de Lionel Messi au pape François. Je vous l'avais dit il y a quelques jours. Donc, hier, les deux se sont rencontrés. Et voilà le cadeau du Premier ministre français au pape François. On va parler d'un triste record pour Giovanni Hag, c'est un joueur de Nancy. Il a été expulsé pour la 4e fois en seulement 7 matchs cette saison. C'est incroyable. Déjà son 4e carton rouge qu'il a pris ce week-end en 7 matchs de Ligue 2. C'est incroyable cette stat pour le joueur nancéen. Ensuite, regardez les différents exploits du week-end en Coupe de France. Donc c'est qu'il y a pas mal d'équipes, de petites divisions combattues, des équipes division supérieure. Donc voilà, tous les exploits du week-end en Coupe de France. On peut voir aussi un scénario complètement fou entre l'équipe du PSV Eindhoven et l'équipe de Zwolle ce samedi en Eredivisie, donc dans le championnat hollandais. Donc l'équipe visiteuse menait 1-0 jusqu'à la 83e minute, et le PSV, les gars, a inscrit 3 buts en seulement 5 minutes de jeu et s'est imposé 3-1 à la fin du match. Ensuite, on va parler de ce jeune anglais Cole Palmer samedi dernier. Donc à 15h, il rentre à la 91e minute avec l'équipe de Manchester City. Il joue 3 minutes lors du match contre Brighton en Première Ligue. Et quelques heures après, à 19h30, il joue avec les U23 de Manchester City et inscrit un triplé. Donc 2 matchs pour lui et 2 victoires pour lui samedi dernier. Ensuite, quelques déclarations de Benjamin Pavard. Il a dit: j'aurais aimé être plus respecté en France car je suis français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j'ai faites et que je fais. Il a aussi dit: si Deschamps me fait confiance, ce n'est pas parce qu'il aime bien mes beaux yeux ou mes beaux cheveux, il est conscient de mes qualités. Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que Hakimi ou Arnold, mais je trouve que défensivement, je suis plus complet, voilà, que par exemple Hakimi et Alexander Arnold. Donc voilà la déclaration de Benjamin Pavard par rapport à toutes les critiques qu'il a, surtout en France, beaucoup critiqué, surtout par rapport qui joue quand même toujours en équipe de France sur ce côté droit. Et sur le Twitter Footballlog, donc il y a un petit sondage. Selon vous, Benjamin Pavard est-il injustement critiqué? On peut voir qu'il y a plus de 20 000 votes, et on peut voir que la plupart, plus de 77% ont mis quand même non, il n'est pas injustement critiqué. Voilà, c'est plutôt normal toutes les critiques que reçoit Benjamin Pavard par rapport à son niveau.
Ensuite, des nouvelles de Icardi. Il a loupé les 2 derniers jours d'entraînement, donc dimanche et lundi. Il n'était pas là à l'entraînement, parce que vous savez que lui et actuellement sa femme, Wanda Nara, donc c'est un peu compliqué et ça a l'air d'aller mieux pour le couple Icardi. Les joueurs de Bournemouth ont dédié leur but ce week-end à David Brooke, leur coéquipier qui a été diagnostiqué d'un cancer il y a quelques jours, j'en avais parlé. Donc ils ont marqué cette équipe de Bournemouth ce week-end. Donc, bien sûr, ils ont montré le maillot 7, Brooke, voilà, qui est actuellement au repos, bien sûr. Il se rétablit de ce cancer. On lui envoie toute notre force. Et aussi, on a pris une mauvaise nouvelle pour Dan Barden, gardien de Norwich, a été diagnostiqué d'un cancer des testicules. Bon courage à lui. Donc actuellement, il va mettre sa carrière en parenthèse, bien sûr. Lui aussi, on lui envoie toute notre force. Ensuite, on revient 4 ans jour pour jour en arrière et Kaka jouait le dernier match de sa carrière. Il a un sacré palmarès, l'ancien joueur de l'AC Milan. Donc une Coupe du Monde remportée, bien sûr, 2 Coupes des Confédérations, une Ligue des Champions remportée à Mondial des Clubs, une Super Coupe UEFA, une Serie A, joueur de l'année, 11 d'or et bien sûr le Ballon d'Or. Donc voilà, il y a 4 ans jour pour jour, il jouait son dernier match de sa carrière. L'ancien joueur brésilien, une déclaration de Kevin De Bruyne a assuré qu'il comprenait les envies de départ de Raheem Sterling en manque de temps de jeu du côté de Manchester City. N'oubliez pas que Sterling pourrait peut-être quitter cette équipe de Manchester City dès le prochain mercato hivernal. On parle du FC Barcelone. Je comprends sa frustration parce qu'il joue très peu. Comme Sterling du côté de Manchester City est toujours avec De Bruyne. Il parle pour lui du futur Ballon d'Or. Si je devais choisir en regardant la période de 2 ans, car nous n'en avions pas eu l'année dernière, je choisirais Lewandowski. Il a marqué beaucoup de buts, a beaucoup gagné avec le Bayern. Donc pour Kevin De Bruyne, ça devrait être Lewandowski, le Ballon d'Or. Donc on connaîtra bien sûr l'heureux élu le 30 novembre prochain. Et c'est vrai que sur cette année 2021, donc les joueurs les plus décisifs, but plus passe et décisif en 2021. Donc Lewandowski, les gars, il y a plus de 61 buts. Donc but plus passe D, bien sûr, devant Messi 52, Depay, Haaland et Mbappé 50. Ensuite, on va parler de la FIFA et sur le point de mettre fin à son partenariat avec eSport qui dure depuis 30 ans. Après des discussions sur le renouvellement, la FIFA estime qu'il est clair qu'il doit s'agir d'un espace occupé par plus d'une partie contrôlant tous les droits. Donc vous savez que le jeu FIFA, donc actuellement c'est FIFA 22, mais l'année prochaine, FIFA pourrait changer de nom tout simplement. Il pourrait s'appeler eSport FC parce que le partenariat, on peut voir entre la FIFA et eSport qui dure depuis 2-30 ans pourrait être fini dans quelques jours. Ensuite, vous en pensez quoi de ce maillot Halloween dessiné par Armani pour le Napoli? Ils ont joué en plus avec ce maillot il y a quelques jours contre l'équipe du Torino en Serie A. Ce magnifique maillot bien sûr en mode Halloween pour cette équipe de Naples qui fait un énorme début de saison à 8 matchs, 8 victoires dans le championnat italien. On va parler de Claude Puel, actuellement l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Et l'AS Saint-Etienne devrait licencier Claude Puel dans les prochaines heures. Actuellement, l'AS Saint-Etienne est dernier du championnat. Aucune victoire pour les Verts après 10 journées. Donc l'entraîneur devrait être licencié. Ensuite, la statistique insolite du jour de Ivan Perisic, l'attaquant croate, est devenu avant-hier le premier joueur de l'histoire de la Serie A à marquer un pénalty du pied droit et du pied gauche. Donc il a eu un péno à tirer ce week-end contre l'équipe de la Lazio. Il a tiré du pied gauche, lui qui est droitier, il avait déjà eu un pénalty à tirer du pied droit. Donc une petite stat concernant l'attaquant croate. Des nouvelles du Turc Nuri Sahin qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur. On peut voir son palmarès, il a remporté une coupe des Pays-Bas, une Bundesliga, une coupe d'Allemagne, une Liga. Et il a perdu une finale de Ligue des Champions. Il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga en 2011. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et les Allemands du RB Leipzig. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire du Paris Saint-Germain ce soir contre les Allemands. Je vais dire 4-1 ce soir pour l'équipe française. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1615. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.